Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Désolé pour la semaine dernière mais j'avais du travail donc j'ai pas pu en mettre. Donc aujourd'hui nous allons réaliser des poivrons farcis à la méthode un peu chinoise. Alors pour réaliser cette recette il va nous falloir 2 poivrons jaunes, 2 poivrons rouges. Il va nous falloir un petit paquet de nouilles chinoises parfumées au porc. Il va nous falloir 500 g de chair à saucisse. Il va nous falloir du persil coupé en petits morceaux. Et il va nous falloir 400 ml de fond de veau. Voilà, je pense que non, et j'ai oublié une petite boîte de sauce tomate. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, donc on va pouvoir commencer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est tailler les poivrons. Donc pour tailler les poivrons, c'est simple, vous coupez le haut, et ensuite vous le videz. Moi j'utilise une cuillère à avocat avec des dents, c'est vachement facile. Voilà la cuillère que j'utilise. Donc c'est une cuillère avec des dents et c'est très facile pour vider les poivrons. Donc maintenant ce qu'il va nous rester à faire, c'est préparer les nouilles. Donc c'est tout simple, vous allez les mettre dans une casserole. Pardon, j'ai éteint ma cigarette. Dans une casserole et avec 400 ml d'eau, 40 centilitres d'eau, et vous allez les mettre dans de l'eau bouillante. Hein. Vous versez de l'eau bouillante dessus, vous laissez tremper les nouilles et vous mettez les 3 petits sachets qu'il y a dedans, c'est la sauce. Donc quand ça sera fait, et là je l'ai préparé d'avance, ça donne ça. Et ben, il va falloir maintenant les tailler. Donc juste un peu, hein, c'est pas besoin de les couper beaucoup, mais il va falloir les tailler un peu parce qu'on va devoir les mélanger avec la chair à saucisse. Donc c'est pas la peine d'avoir des nouilles trop longues. Voilà. Maintenant, je pense que ça va aller, on va continuer. Alors maintenant, on va prendre le récipient qui contient la chair à saucisse et on va ajouter les nouilles à l'intérieur. Take the container, which contains the add sausage and noodles parsley. Voilà. Et on va ajouter également le persil. Voilà. Allez, on va continuer. Alors maintenant, la partie la moins agréable, il va falloir mélanger tout ça. Donc là, il va falloir y mettre les mains. Avec la chair à saucisse. Alors, il ne faut pas hésiter à touiller. Hein. Il faut que ce soit bien mélangé. Voilà.
Bon, bah je vais me laver les mains. Now I'll wash my hands. Et bien voilà, donc maintenant, je vais être obligé d'utiliser le compagnon de la cuisine parce que ça, je ne pourrais pas le faire dans le Thermomix du fait qu'il y a les couteaux qui tournent en bas. Et là, j'ai besoin de ne rien avoir en bas. I will use the companion Donc, of the kitchen on va because of commencer the par remplir les makes their poivrons. knives that turns down. I'm going to use the device without knives. Now I'll Avec le fill mélange. peppers. I will do the 2 but be like 4. Voilà, on va lui remettre son petit chapeau. Bon, évident de retrouver le sens. De toute manière, c'est pas grave. Et on va le mettre debout dans le compagnon de la cuisine. Allez, on attaque le deuxième. Alors si vous voulez pas mettre des nouilles chinoises, vous pouvez très bien mettre du riz. Mais ça changera un peu le goût. If you do not want to use Chinese noodles, you can put rice in place, but it changes a little taste. Allez, encore un petit chouïa. Faut que ce soit bien plein. Allez. Alors le deuxième chapeau, dans quel sens? Peut-être comme ça, je suppose. On le met aussi en place dans le compagnon de la cuisine. Bon, je vais pas faire les 4, hein, vous voyez comment on fait, donc après on va continuer. Alors voilà, les 4 poivrons coincés, c'est bien, ils sont coincés dans le bol. These are the 4 peppers positioned in the machine. Alors maintenant, on va prendre le fond de veau et on va Now we will mélanger take avec the veal and add the la tomato tomate. sauce in and mix well. On remue bien de manière à essayer de bien déléguer le tout. Pendant ce temps-là, j'ai mon petit truc qui continue à couler, donc c'est bien. Bon, là c'est bon. Je pense qu'on a tout récupéré. Voilà, bah, on va pouvoir préparer dans le bocal du mixeur. Allez, on va verser ça tout doucement. Attention, il ne faut pas que ça recouvre les poivrons. Now we will put the sauce in the jar, but watch must sauce comes in about half peppers. Il faut que ça arrive à peu près à mi-hauteur des poivrons.
Voilà, on en rajoutera tout à l'heure un peu pendant la cuisson, s'il faut en remettre. Ok, je vais vous montrer. Voilà, ça doit donner ça. Hein. Vous ne devez pas monter trop haut parce que si l'huile se mélangeait après, ça rentrerait dans les poivrons et ça ferait un gros dégât. Alors, si vous n'avez pas de compagnon de la cuisine, pour les cuire, ça va être très simple. Vous les mettez dans une casserole ou dans une cocotte où ils tiennent debout et vous les laissez cuire pendant 1 heure, à peu près à 100 degrés. Ou alors, une cocotte qui passe au four, vous mettez au four, pareil, 200 degrés, non, 200 degrés et 1 heure à peu près. Ou une cocotte minute, puis dans ce cas-là, ça ira beaucoup plus vite. Bon, moi, je vais continuer dans le compagnon de la cuisine. Alors, je vais démarrer par Slow Cook, le programme 1 à 130 degrés, et je vais mettre 10 minutes. C'est parti. Take the program from 1 to 130 degrees and put 10 minutes. Au départ, on peut enlever le bouchon. Initially, can remove the cap. Bon, maintenant, on va passer à la cuisson proprement parlée. Donc, on va prendre le programme 2, 95 degrés, et on va changer le temps pour 1h30. C'est parti, et cette fois-ci, on a mis le bouchon. Now we take the number 2 program at 95 degrees and during 1:30 and the cap is placed. Bon, allez, maintenant, on va servir. Will we go now, sir? Oui, je pense que ça va être bon. Voilà, un de chaque. Et pour le reste, on verra demain. Bon, on va mettre un petit peu d'aromate. A little bit of salt, a bit of pepper and some herbs. Un petit peu de sel, enfin de remplaçant du sel. Un petit peu de poivre. Voilà, et maintenant, on va pouvoir goûter. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon et c'est très bon, on retrouve bien le goût du poivron, bien comme il faut. Voilà, bah c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter un bon week-end. Parce qu'on est dimanche soir maintenant, donc je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant lundi, et lundi c'est le boulot. Donc je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne semaine. Je vais vous dire que je vais boire un petit coup à votre santé et à la prochaine. Ciao, bye. I wish you a good week and I will drink a little help to your health and to the next. See you next time.